Compris. Et nous parlons de la Centrafrique et la mise à la retraite de la présidente de la Cour constitutionnelle. Pourquoi la cabale diplomatico-médiatique contre le président Touadéra? On s'interroge, Jonathan Batenguene. Peut-être c'est avec vous qu'on va commencer. Comment vous appréciez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui donne des allures quand même de bras de fer entre l'exécutif et le judiciaire, incarné par le président Touadéra et bien sûr Madame Darlan Daniel? Il y a un bras de fer, ça c'est au niveau de la réécriture de la Constitution. Oui. Envoyer ou bien signifier qu'un fonctionnaire va à la retraite, ce n'est rien un bras de fer. Madame Darlan a atteint la limite d'âge. Est-ce en fait? Oui. La limite d'âge, l'administration ne lui avait pas encore communiqué son départ à la retraite. Les ressources humaines ont parfois ce genre de situation et ça arrive même dans les administrations privées. Et elles peuvent se rattraper et commettre un acte administratif dans lequel on rappelle la mesure. Oui. C'est ce qui s'est passé. Donc, ça ne participe pas d'un bras de fer, sauf si, dans la récupération politique, Madame Darlan également, pour se relancer politiquement et pour créer un buzz, parce que c'est aujourd'hui la stratégie du point de vue des communications spectaculaires en Occident, Oui. pour créer un buzz et mettre en lumière sa personnalité, elle utilise cette disposition administrative, qui est purement une disposition liée à au fonctionnement bureaucratique d'une organisation. Les personnes qui travaillent ont un âge à partir duquel elles sont réputées aller en retraite. C'est des dispositions aussi simples. Alors, la cabale diplomatico-médiatique, quant à elle, elle porte essentiellement à la réécriture de la Constitution. La dite cabale vise à faire croire que la réécriture de la Constitution se fait essentiellement dans le cadre de la longévité au pouvoir. Ce qui serait constitué du point de vue de ceux qui défendent cette perspective. Et il faut le dire, moi je ne suis pas, et je l'ai toujours dit, je ne suis pas pour la limitation des mandats. Ce n'est pas une disposition spectaculairement ou bien spécialement démocratique. C'est une disposition qu'un peuple peut adopter. Si ce peuple l'adopte, c'est peut-être lié à un contexte et à des enjeux spécifiques. Mais si on regarde la mesure dans le monde, vous verrez que les Chinois n'ont pas de limitation, ils ne sont pas moins démocratiques que les États-Unis. Xi Jinping jouit d'une notoriété encore même plus importante que M. Biden. Mais est-ce que quand même la coïncidence ne nous amène pas à nous questionner sur la décision? Il y a que Mme Darlan a de manière consécutive d'abord bloqué juridiquement la question de la crypto-monnaie qui n'est qu'un projet, et puis la question de la loi sur la révision constitutionnelle, les deux. Et puis, juste après, on voit quand même cette décision, cette coïncidence. Est-ce qu'elle ne suscite pas quand même beaucoup de questionnements? À ce niveau, il faut qu'on le reconnaisse. Oui. La constitution du Centrafrique actuelle est elle-même le problème. Parce qu'elle permet ces mécanismes de contre-signature après la promulgation du président. C'est même d'ailleurs une anomalie constitutionnelle qui, si Mme Darlan est dans la logique des procédures administratives, ne devrait plus perdurer. Le président, la promulgation d'une loi est la dernière étape de la mise, de l'érection de la dite loi. C'est la dernière étape. Dans toute forme d'administration publique, la promulgation intervient à quel moment? À partir du moment où tous les contrôles de constitutionnalité et tous les contrôles effectifs institutionnels ont été réalisés. C'est-à-dire, contrôle administratif pour là où ça existe avec le gouvernement, le contrôle parlementaire, le contrôle constitutionnel et enfin la promulgation. Et généralement, même on n'a pas besoin de passer par le contrôle constitutionnel. Parce que le contrôle constitutionnel peut arriver dans le cadre d'un contentieux sur la constitutionnalité d'une loi. Or, la dite disposition qui est constitutionnelle en Centrafrique, c'est une anomalie qui a perduré et qu'on pouvait comprendre comme étant un des gages
que le président ne prendrait pas le président de transition. Parce que tout a été adopté pendant la période de transition. Tout à fait. Que le président de transition n'allait pas transiger avec la loi au point de vouloir passer outre et prolonger son propre mandat. Maintenant qu'on n'est plus en phase de transition, de telles dispositions ne sont plus pertinentes. Il fallait donc rentrer dans un processus de normalisation. Et si Mme Darlan reste dans ces dispositions où elle veut maintenir le pays dans une constitution de transition, c'est au président de prendre ses responsabilités. On n'est pas encore dans le bras de fer, mais on est dans la prolongation de l'anomalie constitutionnelle d'une constitution de transition dans un état normalisé. Et pour que cet état parvienne à l'étape de normalisation totale, il faut à un certain moment, s'il y a des goulots d'étranglement, que le président fasse prévaloir son pouvoir, et en ce moment on pourra parler peut-être d'une cabale ou bien d'une tension entre le pouvoir constitutionnel et le pouvoir exécutif, mais toujours est-il que c'est un pouvoir qui est réputé être dans de la compétence du président. Il dissout certaines institutions et il procède à une refondation de l'État centrafricain. Il peut le faire même en convoquant, en dissolvant de telles institutions et ensuite convoquant un référendum pour adopter une nouvelle constitution. C'est à lui de voir, il a les pleins pouvoirs et il devrait utiliser ses pouvoirs plutôt que de laisser perdurer cette anomalie qui date de la période de transition. Merci Jonathan Batengene, président Badakani. Quelle lecture